Alors, emprunter du Brésil maintenant, emprunter la BR 156, la route qui relie Oiapoque à Macapá, relève en ce moment de la véritable expédition. Sur les 600 km de cette voie, 150 sont devenus quasiment impraticables, comme vous allez le voir dans le reportage de Renaud Terrazzoni et Alfonso Martinez. BR 156, une route nationale brésilienne très difficilement praticable. Il reste 113 km de pistes non goudronnées sur les 500 km de route qui relient la ville d'Oiapoque à la capitale de l'état de l'Amapá. On ne va plus jamais voter sur le PT. Le gouvernement du moment, c'est de n'importe quoi. Voilà. Les occupants du véhicule resteront bloqués 4 heures dans cette ornière avant d'être secourus par un tractopelle. Tout cela là, c'est une honte pour moi. Pour moi qui est brésilien, vous voyez, ça c'est le Brésil. Le Brésil où il y a le football, la Coupe du Monde et tout cela là, voilà, c'est une 5e richesse. Donc voilà, pour moi c'est une honte. Vous voyez cette petite voiture française? Elle ne passera pas. De toutes les façons, elle n'arrivera pas à Macapá. Et même s'ils arrivent à passer, ils bousilleront leur bagnole. Nous ne sommes qu'à 100 km de Macapá, mais retourner sur ses pas n'est pas forcément la meilleure solution. S'il faut retourner, on a besoin d'un 4x4 pour nous aider. Et là, il n'y a pas. En direction d'Oiapoque, d'autres véhicules sont plantés dans la boue, empêchant la progression des suivants. Même notre 4x4 peine dans la mélasse latéritique. Dans ces conditions, les candidats à l'enseignement ne se bousculent pas. On a beaucoup de types de problèmes ici. Plusieurs des professeurs affectés à Oiapoque ne viennent pas prendre leur poste ici, étant donné les difficultés de transport. Pour les habitants de la région, cette route, c'est aussi une condition de vie ou de mort. En cas d'urgence, pour sauver une personne en péril, la route est le seul lien avec le reste du Brésil. L'avion, non. Il y a des personnes qui disent qu'il y a des vols, mais c'est purement théorique. On n'en voit jamais. Venir en aide aux personnes, c'est le travail de cet employé chargé de l'entretien de la route. Mais il ne sait plus où donner de la tête. Il a même parfois peur de la perdre. La semaine dernière, j'ai failli mourir. J'étais en train de sortir un camion, le câble a cédé et il a fait voler en éclats le pare-brise. La cabine a failli m'arracher la tête. Ça fait 15, 20 jours, je ne sais plus, que je n'ai pas parlé avec ma famille. Le téléphone ne passe pas, il faut aller à Oiapoque ou à Calçoene. On est isolé sans avoir de nouvelles de la famille. Chaque année, 4 à 6 mois par an, la saison des pluies transforme la piste en terrain miné. Le tractopelle extrait cet autobus pour la 10e fois sur les derniers kilomètres. En cette saison, il faut 6 à 7 heures pour franchir cette portion de route. Comptez 15 à 20 heures pour relier Macapá si tout va bien. La corruption, le détournement d'argent est pointé du doigt. Ça fait des années qu'on reçoit de l'argent pour faire la route. Mais l'argent est détourné. Le gouvernement fédéral envoie de l'argent, mais l'État de l'Amapá n'effectue pas les travaux. L'ancien gouverneur de l'État est mis en examen pour détournement de fonds. L'actuel ne peut pas lancer les travaux. Pour cause d'élections prochaines, la loi impose de ne pas passer de marché public. L'électricité manque parfois, faute d'approvisionnement en gasoil. La route porte préjudice aux commerçants avec les coupures d'électricité qui interrompent les réfrigérateurs et les congélateurs. Oiapoque est une ville perdue au fin fond du Brésil, dans l'Amapá, un état isolé du reste du pays, sur l'autre rive de l'Amazone. Une enclave à laquelle la Guyane est reliée par un pont international qui, depuis 2 ans, devrait être ouvert. Il faut ajouter que cette situation a provoqué des manifestations à Macapá durant la semaine dernière.